ou la température de couleur. Vous avez ensuite la mise à l'échelle avec la technologie, ce qu'ils appellent GameScope, pour le réglage automatique de la définition d'affichage, le redimensionnement automatique de l'interface et la mise à jour de l'image à l'échelle. Le mode nuit, pour le programmer, vous pouvez également personnaliser les temps du mode nuit, la teinte primaire, sa saturation, ainsi que les couleurs. Les compatibilités avec la fonctionnalité HDMI et l'allumage de la télé lorsque l'appareil sort du mode veille, comme sur la Nintendo Switch. La luminosité du voyant d'état que vous avez en haut du Steam Deck à côté du bouton démarrer. L'échelle de la loupe, c'est-à-dire le zoom en fait en jeu, la résolution max du jeu, si vous voulez la bloquer à une résolution plus élevée ou plus basse. Le mode sans échec qui réduit la définition d'affichage lorsque vous branchez l'écran afin d'améliorer la compatibilité. La luminosité du contenu SDR, c'est-à-dire quand le HDR est activé. Sinon, vous pouvez utiliser la température de couleur native. Par exemple, ici, c'est la couleur native du Steam Deck. Le mode marche-arrêt pour afficher l'autonomie de la batterie. Activer une limite de charge de la batterie pour préserver sa durée de vie. Vous pouvez ajuster la luminosité entre soit désactiver, soit 20 minutes maximum lorsque votre appareil est branché au secteur. Également pour la batterie, la mise en veille lorsque votre appareil est branché, soit la désactiver ou la mettre au maximum à 20 minutes. Et sur batterie, le réglage de l'audio. Si vous souhaitez voir la suite, le gaming ou la tech vous intéresse en général, n'hésitez pas à checker les prochaines vidéos et à vous abonner. Ciao!